Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo qui va vous parler de la nouvelle lune en Lion du 24 juillet. C'est une nouvelle lune qui nous offre une opportunité puissante de renouveau et de créativité, un moment cosmique qui nous invite à réfléchir sur nos désirs profonds et notre capacité à briller dans notre authenticité. Voilà ce que je vous propose de regarder avec moi, mais d'abord une toute petite présentation. Bonjour et bienvenue dans mon univers. Je suis Judith, astrologue, sophrologue, coach, cat and coffee lover en français dans le texte, hein, ça veut dire que j'aime les chats et le café. J'ai été universitaire, mère au foyer, dépressive, hyper anxieuse, diagnostiquée TDAH super tard, et maintenant je suis amoureuse de mon travail, je suis dévouée à mes clients et je suis hyper créative. Je suis passée d'un état de véritablement burn-out permanent à une vie beaucoup plus ancrée, alignée. Et je suis passée par des états très très profonds. Et en fait, mon boulot, parce que je suis projecteur aussi, 6-2, c'est de vous guider. J'ai énormément de planètes rétrogrades, c'est-à-dire que j'ai un fond karmique très important, et je fais une astrologie qui ne ressemble à aucune autre, parce que je fais rien comme tout le monde, c'est une définition. J'ai 2 sites pour vous aider à renouer avec votre authenticité, c'est mon boulot, c'est astrologieetcompagnie.com et atelier-astrologieetcompagnie.com. Vous pouvez y explorer mon monde de l'astrologie, ma manière de voir les choses, et bien plus encore. Une fois que ça s'est présenté, il faut bien quand même dire qui vous parle. Eh bien, on va parler de l'énergie du lion et de cette nouvelle lune en lion. La nouvelle lune, c'est la conjonction du soleil et de la lune. Et là, on est à un degré, vraiment, on est au tout début, en fait, hein, des degrés du zodiaque du lion. On est à la limite du vernal, c'est-à-dire que c'est vraiment un degré qui est plein de promesses. Et il y a une forte synergie entre notre cœur et nos émotions. C'est une configuration qui nous pousse à embrasser notre individualité, obligatoirement, et à exprimer notre créativité, à affirmer notre présence dans le monde. Le lion, c'est le signe de la créativité, de la générosité. On va donc devoir rêver grand et envisager des projets audacieux. C'est très important, parce que ça n'arrive pas tous les mois. Ça n'arrive même pas tous les ans. Il y a des aspects extrêmement favorables au moment de cette nouvelle lune. On a un trigone entre le Soleil et Saturne, un trigone entre la Lune et Saturne, ce qui est normal puisque le Soleil et la Lune sont conjoints, et donc un trigone avec Neptune parce que Saturne et Neptune sont conjoints. Un trigone, c'est quoi? Un trigone, c'est une énergie qui est facile, qui est sans friction. Alors c'est une énergie dans laquelle on va avoir plus de facilité à trouver des idées. Le trigone, c'est la porte ouverte. C'est-à-dire qu'on n'a pas à tourner la poignée, on n'a pas à faire le moindre effort. Parfois, c'est même tellement facile qu'on ne le voit même pas. Donc, avec ces trigones-là, on va devoir... Moi, j'attire votre attention sur votre capacité, hein, à établir des fondations solides en vous connectant à votre aspiration intérieure. Mais tout ça, inspiration intérieure, tout ça, il va falloir le vouloir, il va falloir le faire. Parce que, paradoxalement, quand c'est trop facile, on a l'impression qu'on n'a rien à faire et du coup, on ne fait rien. Vous savez, c'est comme quand on fait des efforts, quand on tient une routine, on avance, on fait des progrès, et puis, une fois que ça va mieux, on arrête. Et qu'est-ce qui se passe après? Bah après, il se passe que tout se casse la gueule, hein. C'est comme quand vous prenez des antibiotiques. Si vous commencez à arrêter les antibiotiques à partir du moment où vous n'avez plus de symptômes, eh bien, vous pouvez être sûr que vous aurez d'autres symptômes plus graves plus tard. C'est la même chose. Il faut continuer à travailler même s'il y a une amélioration. Et il faut réellement avancer sur la voie des pistes qui vous sont données par le ciel, même si vous vous dites oh non, ça c'est bon, c'est acquis, quoi, question créativité, quoi, de quoi j'ai besoin? Bah on a toujours besoin de quelque chose. Ou à l'inverse, en créativité, moi je suis nulle, j'ai zéro idée, je sais pas quoi faire. Vous en avez. La créativité, c'est tout et n'importe quoi. Ça peut être la cuisine, ça peut être le ménage. Je pense sincèrement qu'on est tous des artistes, même dans le ménage, ou même dans des domaines qui paraissent complètement triviaux. Eh bien,
on peut véritablement faire preuve ou de créativité ou d'une dimension artistique. Simplement, on ne nous a pas appris à nous voir de cette manière-là. Et je pense que c'est ça le problème. C'est vraiment ça, ce qui se passe là, et ce qui se passe en ce moment en général, c'est qu'est-ce que vous pensez de vous, et est-ce que vous pensez de vous ce que vous pensez de vous, ou est-ce que vous faites que refléter ce que les autres pensent de vous, ou ce qu'on pense de vous depuis toute éternité, genre depuis le début de votre vie, quoi. Et ça, c'est des vraies questions à vous poser ici et maintenant. C'est pas du blabla ce que je vous dis là, c'est de la vraie transformation donc, que je vous offre dans cette vidéo, dans toutes ces vidéos que je fais. Le sextile avec Uranus, qui est un petit peu plus tard, parce que c'est 1,26 degré, 27 pour le Soleil et 1,38 pour la Lune, c'est... Enfin, c'est pas un petit peu plus tard, c'est un peu moins précis, parce que ça, c'est la position d'Uranus et du sextile. Vous invite à innover et sortir des sentiers battus, et donc favorise une approche originale dans vos initiatives, ce qui correspond exactement à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que, bah évidemment que ça correspond à ce que je viens de dire, parce que j'écris mes textes en fonction de la manière dont j'interprète l'astrologie. C'est-à-dire que Uranus, autant tout le reste est très facile, Uranus, il est là pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, et pour vous pousser à réfléchir à la manière dont vous pouvez faire les choses autrement. Saturne et Neptune sont rétrogrades. Mercure aussi est rétrograde, Mercure est plus avancé dans le signe du Lion, mais quand même, c'est dans cette énergie-là. Saturne et Neptune rétrograde, ça veut dire quoi la rétrogradation? C'est quand les planètes repassent par des degrés par lesquels elles sont déjà passées. C'est-à-dire, c'est comme quand on fait demi-tour, sauf que bon, elle recule pas la planète, hein, mais vous faites demi-tour, vous repassez par une route par laquelle vous êtes déjà passé. Vous avez à la fois l'impression d'avoir déjà vu ce qu'on a quelque part, je veux dire, déjà passé par cette route-là, et à la fois, c'est pas exactement la même. Parce que rien n'est exactement la même. Et comme la planète, dans sa phase de post-rétrogradation, qu'on appelle post-ombre, repasse une troisième fois sur ces mêmes degrés, il y a cette possibilité de pratiquer, d'implémenter l'expérience qu'on a eue théorique quand la planète s'est déplacée. Il y a quand même, bien sûr, des défis à surmonter, parce que sinon ce serait pas drôle. J'ai oublié de dire que oui, donc Saturne et Neptune sont rétrogrades, mais donc pour Saturne ça veut dire quoi? Ça renforce notre capacité à établir des fondations solides pour nos ambitions. Et puis pour Neptune, ça va nous permettre de puiser dans la dimension spirituelle et intuitive pour cette lunaison. Ça va nous inciter à nous connecter à notre inspiration intérieure, à utiliser notre créativité pour des causes qui nous tiennent à cœur. Le Lion, c'est le signe du cœur. Vraiment. Les défis à surmonter. Elle n'est pas exempte de difficultés, hein, cette nouvelle lune, principalement à cause de Pluton. L'opposition de Pluton peut évoquer des luttes internes ou des transformations profondes et nous confronter surtout à nos peurs et nos désirs cachés. C'est crucial de naviguer ces défis avec courage et d'utiliser l'énergie créative du Lion pour transcender les obstacles. J'en parle un petit peu plus tard. Il y a d'autres tensions relationnelles parce que Vénus et Mars sont en carré, il y a un problème, ils ne s'entendent pas. Ça peut également créer des frictions dans nos relations et nous pousser à reconsidérer nos désirs affectifs, notre manière de nous affirmer. Attention, Mercure rétrograde, c'est pas le moment de jeter bébé avec l'eau du chien. Ok, bah l'eau du chien, c'est pas moi. Dans une autre vie, j'ai dû laver des bébés dans des eaux de chien. Je vous assure que c'est pas le cas. Bébé avec l'eau du chien, alors celle-là. Bébé avec l'eau du bain. Ne prenez pas de décision radicale pendant Mercure rétrograde. C'est vraiment Neptune aussi, comme il rétrograde, il peut nous pousser et à être hors d'une illusion. Mais l'illusion hors de l'illusion, ça existe encore, hein. Neptune n'a pas de limite. Quoi qu'il en soit, équilibrez passion et douceur. Apprenez à communiquer vos besoins sans entrer dans le conflit. C'est super important. Elle va nous demander vraiment d'embrasser notre authenticité en étant conscient de ces défis-là et donc de cultiver une approche équilibrée, hein, entre ambition et sensibilité. L'opposition de Pluton, j'adore cette image. On est en méditation et on est face à ce phénix qui était d'ailleurs l'année dernière, c'était l'année du phénix pour moi, et cette année c'est l'année de la graine, donc des cendres qui ont nourri le terreau dans les cendres de ce que nous étions. On ne peut pas rejeter ce que nous étions.
ces cendres-là forment un terrain fertile dans lequel nous pouvons poser cette graine qui fleurira en 2026, 2027, etc. Mais là, on est face à une opposition de Pluton. Et c'est un défi, cela peut être un défi qu'il va falloir utiliser, pour lequel il va falloir utiliser un certain nombre de concepts. Ces concepts, ce sont des concepts qui pour moi sont fondamentaux et qui sont au cœur même de mon travail. Ce sont d'abord la connaissance de soi. Est-ce que vous vous connaissez? Moi, je suis certaine que vous ne vous connaissez pas autant que vous pourriez. C'est le moment de prendre le temps de vous interroger sur vos peurs, sur vos désirs cachés. Qu'est-ce qui vous freine? Quelle transformation souhaitez-vous opérer? Il y a du journaling à faire dans ce cadre-là. Si vous vous inscrivez sur astrologieetcompagnie.com dans un truc, il faut chercher un petit peu parce que c'est rigolo, c'est une chasse au trésor. Ça s'appelle les pages secrètes. Vous pourrez télécharger non seulement les slides de cette vidéo, mais en plus un certain nombre une version un petit peu plus développée du texte qui vous donnera des aides pour faire face. Allez-y, astrologieetcompagnie.com, dans le menu, ça s'appelle les pages cachées. Et puis c'est caché aussi à l'intérieur des pages du texte, enfin du site. Il faut rentrer vos données, nom, prénom et adresse mail, et vous avez un mot de passe pour aller vers l'espace caché. Moi, j'adore ça, je trouve ça super fun. Alors, l'autre chose qui me paraît fondamentale, une fois qu'on se connaît, ou si on est un petit peu plus avancé dans la connaissance qu'on a de nous, c'est de s'affirmer. Le lion, c'est vraiment le signe du drama, c'est le signe du drama, au sens drama queen, mais au sens du drama. Moi, je regarde des dramas japonais, je trouve ça, j'adore, ou coréens, ça me fait... ça me déconnecte complètement. C'est une mise en scène peut-être un petit peu exacerbée des émotions de chacun, mais c'est une mise en scène. Et je pense que nous devons tous nous mettre en scène, parce que sinon ce sont les autres qui nous mettent en scène. Alors, il faut s'affirmer, vraiment. Ensuite, l'équilibre émotionnel, c'est fondamental. La méditation, mais oui, vous savez, vous méditez? Non, vous méditez pas, je suis certaine. Mais j'en suis certaine, parce que si tout le monde méditait, le monde serait complètement différent. Après, il n'y a pas que ça qui sert, il y a méditer et méditer. Si c'est méditer pour faire style genre, ça sert à rien. Mais si vous êtes véritablement dans une position de silence et d'accueil du silence, éteindre le bruit autour de vous et accueillir le véritable message de votre âme et le message du ciel, parce que le ciel c'est, eh bien, votre vie changera. Il y a d'autres pistes qu'il faut suivre, faut chercher de la collaboration et du soutien. Le lion est un signe de communauté et une transformation positive, parce que Pluton est associé à la transformation. Mais essayez de voir cette opposition comme une opportunité de renouvellement plutôt que comme une menace. Ouais, ça change. Le football, il a changé la société, elle a changé le monde, il a changé, et rien ne redeviendra comme avant. Mais je pense vraiment que c'est pour le meilleur. Je pense qu'on passe par des temps qui sont de vrais temps d'apocalypse, de révélation. Non pas des révélations au sens qu'on voudrait peut-être voir, c'est simplement une révélation de ce que nous sommes véritablement. Nous sommes en possession de notre guide intérieur. Nous pouvons faire ce que nous voulons de nos vies, évidemment avec les bagages que nous avons, avec un inconscient, donc avec un contrôle sur une portion dérisoire de notre cerveau, mais si au moins on contrôlait celui-là, et si on contrôlait nos émotions, et si on cessait de projeter sur les autres des trucs qui nous appartiennent à nous, eh bien ça changerait radicalement. Alors, c'est très très important de se prendre en charge, et ces stratégies de transformation, c'est donc autour de la collaboration et du soutien. Le lion donc est un signe de groupe. N'hésitez pas à consulter un professionnel pour vous faire aider, pour vous faire accompagner. Je suis là aussi pour ça, si vous vous sentez en phase avec moi. C'est vrai que là, j'ai pas énormément de place. En juillet, j'en ai plus. Mais ça se prévoit, vous posez les intentions d'eux et vous construisez ça sur le long terme. Mais acceptez donc ce changement comme une opportunité. Et fixez des intentions claires lors de cette nouvelle lune. On va voir comment, on va voir pourquoi.
Pourquoi? C'est quoi les intentions de la nouvelle lune? C'est donc un moment où on n'est pas dans l'action à la nouvelle lune, hein. On est dans la préparation. L'action, c'est quand on revoit la lumière de la lune dans le ciel. Parce que la nouvelle lune, c'est un moment où on ne la voit pas, la lune dans le ciel, elle fait silence. Alors nous, il faut qu'on soit à l'intérieur de nous, qu'on soit à l'intérieur de notre espace personnel, notre sanctuaire, et que là, on fasse le point, on fasse le tri. Juste avant la nouvelle lune, c'est la lune noire, la phase balsamique, celle qui nous conduit à la nouvelle lune. Si vous appartenez au cercle de la lune, vous avez eu des rituels pour préparer cette nouvelle lune en Lion. Et vous pouvez toujours rejoindre le cercle de la lune, hein. Je vais laisser les phases préparatoires à la nouvelle lune en accès. C'est bien, le cercle de la lune, ça coûte pas cher du tout, et ça vous permet de comprendre quelles sont ces énergies de manière simplifiée, parce qu'on rentre pas dans les détails des aspects astrologiques, mais par contre, je vous donne énormément d'outils énergétiques, magiques et concrets pour faire des rituels et puis pour comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que le ciel, il ne fait que révéler des moments qui sont à l'intérieur de vous. Quand ça change là-haut, ça change dedans. Et c'est vraiment cette histoire de microcosme, macrocosme. Ce qui est à l'extérieur est équivalent à ce qui est à l'intérieur. Engagez-vous. Type d'intention que vous pouvez poser, c'est je m'engage à explorer ma créativité en consacrant du temps chaque semaine à un projet artistique, quel qu'il soit. C'est super important de laisser de la place pour l'art. Si vous ne savez pas quoi faire, ouvrez la porte en vous et vous verrez que l'invitation sera entendue par l'univers. Et vous aurez d'un seul coup, vous vous direz, tiens, il y a ça, je faisais ça quand j'étais jeune, pourquoi je ne le refais pas maintenant? Autre intention importante autour de la confiance en soi, hein. Je choisis de me valoriser et de m'affirmer dans mes relations en exprimant mes besoins avec clarté, en exprimant mes besoins avec clarté. Il ne s'agit pas de faire chier le monde autour de vous, il s'agit de savoir ce que vous voulez, d'être assertif et d'être clair, surtout par rapport à vous-même. À partir du moment où vous prenez un engagement envers vous, vous savez ce que vous voulez, eh ben, ce sera plus facile de faire les bons choix, minute après minute, heure après heure, jour après jour, et pas uniquement au moment de crise. C'est un temps de transformation aussi parce que Pluton est là, j'en ai parlé, donc je libère les peurs qui m'empêchent d'avancer et j'accueille le changement positif dans ma vie. Yes, j'accueille le changement positif dans ma vie. Et ne pensez pas que ça, c'est évident. Non, ça ne l'est pas. Du tout. C'est pas facile d'accueillir le changement positif dans sa vie. Même quelque chose qu'on attend complètement, qu'on appelle de ses voeux en fait. Si ça fait longtemps qu'on l'appelle et que on s'est mis à douter, eh ben on peut se poser la question. Et puis en plus, quand on manifeste pas quelque chose, c'est que il y a certainement une résistance. Et s'il y a une résistance, c'est quoi? C'est qu'on a peur. Alors ce n'est pas du tout évident d'accueillir le changement positif dans sa vie. Et le bien-être émotionnel, eh bien, il faut prendre soin de sa santé mentale. Il faut intégrer des pratiques de pleine conscience dans sa routine. Ouais, je dis il faut. Ouais. J'ai pas beaucoup d'autres... il faut être dans le respect et la pleine conscience. Il y aurait d'autres choses aussi hein, sur la connexion à la spiritualité, hein, autour de la méditation, de la réflexion personnelle. Et puis, puisque Pluton est en jeu, il y a aussi les croyances limitantes. Inscrivez-vous sur astrologiecompagnie.com, vous aurez d'autres pistes d'intention et vous aurez même un mini rituel, une manière de les poser, les intentions, parce que c'est pas aussi simple. Profitez de cette période de la nouvelle lune pour rêver, créer et vous affirmer pleinement, parce que c'est une invitation à embrasser votre authenticité tout en étant conscient des défis potentiels. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. On sait qu'il y a des crocodiles, mais on y va quand même. Et il faut cultiver cette approche équilibrée entre ambition et sensibilité. C'est super important. Saturne est en jeu, Neptune est en jeu. On peut tirer parti de cette lunaison pour lancer de nouveaux projets et renforcer notre place dans le monde. C'est ce que je vous souhaite parce que vous le méritez, parce que le monde a besoin de vous et parce que vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.